Bonjour à tous. Quel avenir pour les zones à faible émission? Les députés votent une dernière fois aujourd'hui sur le projet de loi de simplification de la vie économique, un projet de loi dans lequel a été glissée la possibilité de supprimer ces ZFE mis en place dans une vingtaine de villes de France, dont à Dijon, les ZFE qui restreignent la circulation dans certains centres-villes aux véhicules trop au loin. C'est une fois de plus une réforme budgétaire. C'est ce qu'estime Maître Lambert, avocat au barreau de Dijon dans les colonnes du Bien public ce matin à propos du projet de loi du ministre de la Justice. Gérald Darmanin souhaite instaurer le plaidé coupable en matière criminelle, ce qui provoque la grève de nombreux barreaux depuis début avril, dont celui de Dijon. Une quarantaine d'avocats étaient réunis hier devant la cité judiciaire à l'occasion d'une journée nationale justice morte. Quel bilan pour la région Bourgogne-Franche-Comté en matière de tourisme en 2025 ? Le bras armé du Conseil régional en charge du développement touristique vient de publier les chiffres de l'année écoulée, avec une légère baisse de la fréquentation, moins 4,7% par rapport à 2024, mais de belles sources de satisfaction malgré tout, Manal El Maïba. Oui, avec notamment une forte hausse de nombre de visiteurs originaires de pays étrangers, plus 10,7% de clientèle internationale, ce qui est un record absolu pour la région. Les visiteurs étrangers qui proviennent en grande majorité de l'Union européenne, notamment d'Allemagne, de Suisse et des Pays-Bas. Il faut noter aussi l'essor de l'hôtellerie de plein air en augmentation de 3,7% par rapport à 2024. Une fréquentation due à un phénomène ces dernières années, l'augmentation du nombre de campeurs en France. Enfin, les premiers résultats de la saison hivernale dans les montagnes du Jura apparaissent globalement stables pour l'instant. La région Bourgogne-Franche-Comté qui prévoit plusieurs actions en 2026 pour renforcer l'attractivité touristique et mieux accompagner les professionnels du tourisme. Une opération ramassage des déchets dans le Jura. Les communes du Haut-Jura Arcade Communauté se mobilisent dans le cadre de l'opération Printemps Vert 2026. Comme chaque année, des opérations de nettoyage vont être menées par des habitants, des élus locaux ou encore des associations du 20 au 25 avril. Il y aura aussi cette année 3 opérations spéciales nettoyage de la Bienne. Dans le reste de l'actualité, comment personne ne s'est aperçu de la disparition d'un enfant pendant plus d'1 an? Le ministère de l'Éducation nationale lance une enquête administrative après la séquestration d'un enfant en Alsace. On le rappelle, ce garçon de 9 ans a été enfermé dans une camionnette dans le Haut-Rhin. Saison exceptionnelle pour les stations de ski partout en France. Selon l'Observatoire national des stations de montagne, la fréquentation est en hausse de 2,5% avec un taux d'occupation moyen de 73%. C'est plus que l'an dernier. Dans le Jura, les premiers chiffres laissent présager une saison à minimum stable par rapport à 2024. Et puis le foot, ce soir, quart de finale retour de la Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain qui se déplace à Liverpool à 21h. Les Parisiens l'avaient emporté 2-0 au match aller. Très bonne journée sur Fréquence Plus. À suivre, c'est votre météo.